Légende des 5 empereurs. Le ciel est gouverné par un empereur de jade. Au-dessus de lui se trouvent 3 personnes, dirigeant initialement la terre pendant la période des 5 empereurs. Ainsi, les 3 empereurs et les 5 empereurs constituèrent la première période historique de la Chine et furent les monarques légendaires de la Chine dans la période allant de 2852 avant Jésus-Christ à 2205 avant Jésus-Christ, la période immédiatement avant la dynastie Xia. Les soi-disant 3 empereurs, San Wang, font référence aux 3 premiers monarques de nature mystique et divine. Selon la légende, ces 3-là seraient des fées ou des demi-dieux qui utilisaient des miracles pour aider les gens. En raison de leurs nobles qualités, ils vécurent longtemps et leur règne fut paisible et prospère. Les 5 empereurs, Wudi, les 5 monarques suivant les 3 empereurs, transformèrent publiquement la nation chinoise, la faisant sortir de son état primitif. Au cours de cette période, les Chinois ont appris à faire du feu pour cuisiner, à construire des maisons, à confectionner des vêtements, à cultiver des céréales, à pêcher, à accomplir des rituels et à écrire. C'était la période ancienne de la Chine. La civilisation n'existait pas encore ou commençait à peine à exister, mais elle était très rudimentaire et la population très clairsemée, vivant en petits groupes de manière nomade, sans laisser de traces. Cela rend la recherche pour comprendre ces anciennes dynasties assez difficile. Les érudits chinois ne sont pas d'accord sur l'identité exacte des 3 empereurs, la plupart d'entre eux étant fortement influencés par les légendes populaires. Selon les archives historiques de Sima Qian, les 3 empereurs étaient Empereur céleste, régna pendant 18 000 ans. Diaohang a régné pendant 11 000 ans. Nanohang a régné pendant 45 600 ans. Selon Yun Doshu, Yun Dushu, et Nguyen Menbao, Yuan Mingbao, les 3 empereurs sont Fuxi Nuwa Shen Nong. C'est la théorie la plus courante des 3 empereurs, tacitement reconnue comme une liste standard. Dans ce document, Fuxi et Nuwa sont 2 frères, et sont également les dieux mari et femme, 2 personnes considérées comme les ancêtres de l'humanité après un grand déluge. Tout comme Shen Nong est celui qui a inventé l'agriculture et a été le premier à utiliser les plantes comme médicaments. Les livres Shang Shu Dai Truin, Shang Shu Da Chuan, et White Tiger Tongengya, Bayu Tongyi, remplacent Nuoa par Toa Hainan, selon la légende. A inventé le feu. Le livre L'empereur du siècle, Di Wang Shiji, remplace Nuoa par l'empereur jaune, considéré comme l'ancêtre du peuple Han. Le livre Tongjiam Foreign Ki remplace Nuoa par Kong Kong, qui est le dieu de l'eau. Le livre Bako Tongengya propose également une autre théorie selon laquelle Nuoa est remplacé par Shukdin, c'est-à-dire le dieu du feu. Le remplacement de Nuoa, une déesse féminine, par un dieu masculin serait le résultat d'un abandon de la maternité. Ancien système au patriarcat. Semblable aux 3 empereurs, les 5 empereurs ont également de nombreuses théories. Selon la mythologie ancienne, l'univers entier est gouverné par 5 empereurs célestes, à l'origine 5 empereurs, vénérés par le peuple, qui croient donc qu'après la mort, ils deviennent les dieux dirigeants de l'univers. Ces 5 sont 1. Empereur d'Orient. La légende raconte qu'il était une fois une jeune fille nommée Oatuti, qui se rendit un jour dans la lagune de l'Oatrak, vit une empreinte géante et curieusement y mit le pied. Pour essayer l'empreinte, est rentrée à la maison et est soudainement tombée enceinte. Cette empreinte originale appartenait à dieu Loatrak, un dieu mi-humain,
mi-dragon qui régnait sur ce lagon. Oatuti a donné naissance à Fuki, également au corps mi-humain, mi-animal, possédant le pouvoir divin de son père. Il existe de nombreuses versions différentes des légendes sur Fuxi. Il n'est pas opportun de mentionner ici des détails. Cependant, il faut savoir que lorsque Fuki est devenu roi, il a créé de nombreuses réalisations et inventions qui ont rendu la vie des gens moins difficile et moins difficile, comme inventer des filets pour attraper les poissons et créer du feu, une étape importante pour aider les humains à dominer la nature, et à créer les 8 trigrammes, l'ancien outil chinois permettant de prédire l'avenir, le précurseur du dernier livre du I Ching. Grâce à ses grandes contributions à l'humanité, après sa mort, Fuxi est devenu l'empereur céleste en charge de l'Orient et du printemps, accompagné du dieu Aoulmang pour le soutenir. 2. Empereur du Sud, Shennong. Dans les temps anciens, il y avait un roi nommé Thieu-Dien. Sa concubine, Nudang, eut l'occasion de rencontrer un dieu dragon et tomba enceinte, donnant naissance à un bébé aux cornes de buffle, qui fut le futur Shennong. La légende raconte qu'à la naissance de l'empereur Yan, le sol à côté de lui apparut soudainement. 9 puits sont apparus. 9 sont interconnectés. Si l'eau est puisée dans un puits, les 8 autres feront tous des vagues. Les buffles étaient utilisés pour tirer les charrues et l'eau des puits pour irriguer les champs. Ces présages montraient que l'empereur Yan aiderait les gens à inventer l'agriculture. À cette époque, les gens ne savaient pas comment cultiver, quelle culture cultiver, quels animaux élever. Ils savaient seulement manger des insectes, des coquillages, des légumes et des fruits sauvages, qui n'étaient pas assez nutritifs et provoquaient facilement des maladies. Les nouveaux dieux sympathiques créèrent une pluie de céréales. L'empereur Yan a collecté ces graines et les a plantées, à partir desquelles les gens pouvaient avoir une nourriture abondante. Il a également inventé la technique du forgeage pour créer des outils agricoles tels que des haches, des houes. Pour aider les gens à défricher les champs et à cultiver. De plus, l'empereur Wiem a également travaillé dur pour voyager à travers le monde, testant ses propres méthodes. Il a utilisé des herbes et plantes pour trouver des propriétés médicinales pour fabriquer des médicaments pour les humains. Il a essayé tellement de médicaments qu'il a été empoisonné des centaines de fois par jour, mais parce que son corps avait des propriétés divines, il n'est pas mort. Grâce à cela, l'empereur Yan composa le manuscrit, la première série de livres de médecine chinoise. À la fin du règne de l'empereur Yan, la moralité sociale déclina, des émeutes éclatèrent partout et l'empereur renversa l'empereur Yan. Certaines personnes disent que l'empereur Yan a perdu la bataille et a été tué, d'autres disent qu'il a fui vers le sud, puis est devenu l'empereur Tien pour régner sur le ciel et l'été du sud, avec le dieu du feu. Shukdin qui le suivait et le soutenait. 3. Empereur d'Occident Shao Ao sous le règne de l'empereur jaune. Une grande étoile traînait une brillante queue semblable à un arc-en-ciel qui balayait le ciel puis tombait sur l'île de Oahu. Il y avait une fille nommée Nutiet qui rêvait d'un homme ayant des relations sexuelles avec elle. Quand elle s'est réveillée, elle avait 2 lignes, puis a donné naissance à Thieu Ao. La légende raconte que lorsque Thieu Ao est né, un phénix s'est envolé pour souhaiter plus tard. Thieu Ao devint roi d'un pays, puis devint le dieu de la montagne Truonglu à l'ouest. Sur cette montagne, il y avait beaucoup de bêtes étranges et de beaux paysages. Il a construit un palais au sommet de la montagne. Thieu Ao a trouvé une fissure géante dans le Donghai, y a établi l'état de Thieu Ao et a nommé d'autres fonctionnaires.
Les oiseaux sont les dirigeants du pays. Le phénix est chargé de la loi, le salangan, le moineau. Gouverne les saisons, le vautour détient le pouvoir militaire. Bref, l'instauration d'un royaume d'oiseaux. Après sa mort, Tuao est devenu l'empereur d'Occident, qui gouverne l'automne, a pour fils le dieu du métal Nhutu, qui l'accompagne pour l'assister. 4. Empereur céleste du Nord Chuyanuk. Chuyanuk est le fils de Xuongyi, petit-fils de l'empereur céleste Shaoao. À la fin de la vie de Tuao, un phénomène étrange est apparu dans le ciel, l'étoile Daoquang, située dans la Grande Ourse 7 étoiles, a soudainement survolé la Lune. Kanbok, la concubine de Xuongyi, était dans le palais et s'est soudainement endormie. Enceinte, Chuyanuk est né avec un bouclier et une lance sur la tête, prédisant qu'il grandirait et combattrait au combat. Shukuk a une nature intelligente. À seulement 10 ans, il put aider son grand-père Tuao à gérer la cour, et à 20 ans, il devint roi. À cette époque, même si le ciel et la terre étaient séparés, il existait encore des routes reliant les deux mondes, appelées piliers du ciel et échelles du ciel. Grâce à ces voies, les dieux et les humains peuvent communiquer facilement entre eux. Cependant, il existe aussi des dieux maléfiques au ciel qui profitent de ce chemin pour descendre sur terre et faire des ravages. Par conséquent, Chuyanuk estime que cette connexion comporte de nombreux dangers. Il envoya 2 dieux sous son commandement, Trong et Le, pour accomplir la tâche de séparer le ciel et la terre. Trong a utilisé ses 2 mains pour soulever le ciel, Le a utilisé ses mains pour appuyer sur la terre, provoquant une augmentation de la distance entre les deux mondes. Les dieux et les humains ne pouvaient plus facilement aller dans l'autre monde. En coupant la voie de communication entre le ciel et la terre, Chuyanuk a établi un nouvel ordre cosmique extrêmement tyrannique. Cependant, fier de ses réalisations, Chuyanuk méprisa progressivement les dieux, développant le désir de pouvoir contrôler l'univers et les dieux. Il a même forcé le soleil, la lune et les étoiles à se fixer dans son or et à ne se déplacer nulle part, provoquant le chaos dans l'univers. C'est la tyrannie tyrannique de Chuyanuk qui a conduit au soulèvement du dieu du pays, Kong Kong. Bien que Chuyanuk ait vaincu Kong Kong, Kong Kong a donné un coup de tête à un pilier soutenant le ciel, la montagne Bashu, provoquant l'inclinaison du ciel du nord-ouest de cette façon. Et le soleil et la lune ont été emprisonnés par Chuyanuk. Grâce à cela, le nord s'est échappé et rétabli sa trajectoire d'est en ouest. Parce que la perte d'un pilier a fait basculer le monde, l'ordre cosmique pour lequel Chuyanuk a travaillé si dur a maintenant disparu. Après sa mort, Chuyanuk devint l'empereur céleste chargé du nord et de l'hiver, accompagné du dieu de la mer Uyanmin. 5. Empereur céleste central. Empereur Xuanyuan peut être considéré comme l'empereur céleste suprême. L'empereur est assis sur le temple le plus haut du pic Kunluan. La légende raconte qu'il a 4 visages, qu'il peut observer les 4 directions en même temps et qu'il tient dans ses mains la source d'énergie la plus puissante de l'univers, le tonnerre. Il était une fois une fille nommée Phobao qui marchait dans le champ, puis il y eut du tonnerre et des éclairs. Il était minuit, des éclairs aveuglants tourbillonnaient autour de l'étoile Tien Kuyen, l'étoile la plus brillante du groupe de la Grande Ourse. Dès lors, elle tombe enceinte et après 25 mois de grossesse, elle donne naissance à un enfant, l'empereur. Parce que l'empereur est né de l'inspiration de la foudre,
Il pouvait contrôler la foudre et était le dieu qui contrôlait la pluie et les orages. À la fin du règne de l'empereur Shen Nong, le monde s'est révolté. L'empereur a organisé sa propre armée et l'a contrôlée. Il était capable de contrôler toutes les bêtes sauvages, tigres, léopards et loups pour rejoindre l'armée et lutter contre l'empereur Yan à Fan Tuyen. Le feu de l'empereur des flammes ne peut pas vaincre le tonnerre de l'empereur jaune. L'empereur gagna la bataille, se proclama roi et fonda le royaume Wueng. Plus tard, l'empereur vainquit également Xing Tian et pacifia le monde. Cette histoire est longue, merci de la raconter dans un article séparé. À cette époque, l'empereur, également connu sous le nom de Yin Vian, était la personne la plus puissante du ciel et de la terre. Il résidait dans le palais sur la montagne Kunlun, confiant la responsabilité de gouverner les 4 directions aux 4 empereurs célestes, et agissant en même temps comme juge suprême des dieux. Avec la responsabilité de gouverner le monde terrestre, l'empereur et les subordonnés ont également beaucoup contribué au développement de l'humanité. C'est lui qui a inventé une façon de construire des maisons à même le sol pour y habiter. Avant cela, les humains construisaient des maisons sur les arbres comme les oiseaux, a créé des pièges pour chasser les animaux sauvages, a inventé des marmites pour cuire le riz et des véhicules pour voyager plus vite. Les serviteurs de l'empereur tels que Zhang Jie ont inventé l'écriture, et lui la femme de l'empereur a pensé à élever des vers à soie pour utiliser la soie pour tisser des tissus. On peut donc dire que parmi les empereurs célestes, l'empereur jaune est toujours l'un des inventions les plus importantes. Il est donc considéré comme le fondateur de la civilisation chinoise et l'empereur suprême du ciel. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.